Tineketegwe onye jika gị malite n'ọgụgụ onye jika gị Tineketegwe onye jika gị Alpha and Omega onye jika gị Covenant keeping God, there is no one like you. Even here on earth, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Oh, many moment, there is no one like you. You are a miracle worker. Bonjour tout le monde. Miracle worker. You are a miracle worker. You are a miracle worker. You are a miracle worker. Miracle worker. You are a miracle worker. You are a miracle worker. You've changed my life, oh Lord. You made the blind to see. Father to the fatherless. You are a miracle worker. I am that I am. Where else will I go? If not into your presence, you are a miracle worker. Oh, Raphaël, Chamao, Asangabamem. Toi le médecin de nos âmes, tu es plus qu'un simple homme. Mungu wa baraka, Asangabamem. Toi le médecin de nos âmes, tu es plus qu'un simple homme. Asangabamem, Mamumonga, Namubina, Robamuma, Timene Bobo. Numbanga kufae yelelelele Dumbana moto unkime Lidada sangam Miracle worker. You are a miracle worker. Miracle worker. You are a miracle worker. You are a miracle worker. Raphaël, Chamao, le Dieu de mon âme. Le médecin de nos âmes, tu es plus qu'un simple homme. Mungu wa baraka, Asangabame, le médecin de nos âmes, tu es plus qu'un simple homme. You are more than just a man. Bonjour à tous. Merci de me recevoir de là où vous vous trouvez. Que la paix du Christ soit votre partage. Alors ce matin, je voudrais rapidement partager avec vous deux thèmes majeurs. Le premier est un thème de santé, qui en réalité est aussi un thème de santé publique. Nous allons parler de la sciatique. La sciatique. Docteur, j'ai la sciatique. La sciatique, c'est quoi? Nous allons en parler. Le deuxième aspect, ce sera évidemment des éléments de motivation pour vous booster davantage, afin de faire de vous des êtres accomplis vraisemblablement pour la tâche et les tâches, si vous voulez, les challenges qui se présenteront devant vous. Alors, nous entrons très rapidement dans le vif du sujet. Très souvent, nous entendons les gens dire « j'ai la rate ». En fait, la rate est un organe et ce n'est pas une pathologie en tant que telle. Il en est même de la sciatique lorsqu'on dit « docteur, j'ai la sciatique ». Tout le monde a la sciatique parce que la sciatique n'est pas une maladie en soi. Mais dans le jargon usuel, nous disons la sciatique pour exprimer en réalité un mal que nous avons. Alors le nerf sciatique, puisqu'il s'agit de lui, il faudrait très bien comprendre que le nerf sciatique est le nerf le plus long de l'organisme humain, de l'être humain. C'est-à-dire que dans le corps humain, le nerf le plus long, c'est le nerf sciatique. Il est non seulement long de par sa dimension, mais il est aussi le plus épais de par son diamètre. C'est un nerf très épais, c'est le plus épais, qui a le plus grand diamètre dans le corps humain. Et donc c'est le nerf le plus solide du corps humain. Et ce nerf-là va de la région basse de la colonne vertébrale au niveau des lombaires, c'est-à-dire L4, L5, dans le dos là, un peu vers le bas,
de la région lombaire. Il est issu de plusieurs branches nerveuses. Il part de là et se dirige, si vous voulez, dans la fesse et puis à l'arrière du genou et de la jambe. Donc c'est le nerf qui innerve toute cette partie du bas là. Et très souvent donc, de par son volume, de par sa consistance, ce nerf-là se trouve coincé, entraînant des douleurs intenables, insoutenables. Et aujourd'hui donc, je vais vous donner quelques éléments nécessaires pour savoir comment soulager ce nerf. Déjà, comment l'identifier, comment savoir exactement que ce dont je souffre est lié au problème, le nerf sciatique est concerné, parce que ça peut être un autre nerf ou autre chose. Donc, comment savoir de façon précise qu'effectivement, il s'agit du nerf sciatique? Alors, pour le comprendre, il faudrait peut-être revenir d'abord à la constitution de la colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, vous savez, nous nous sommes donnés pour mission de ramener la médecine, les sciences de santé au niveau de l'homme lambda. De l'homme lambda, c'est-à-dire du citoyen ordinaire. C'est-à-dire nous départir des langages hermétiques, du langage hermétique de la science moderne pour vous donner de façon homéopathique, en dose petite dose, comme ça, le savoir de façon simple et simpliste. Alors, la colonne vertébrale est comme une pile d'assiettes. On va être très simple, terre à terre. La colonne vertébrale, donc de façon prosaïque, de façon simple, est comme une pile d'assiettes. Laquelle pile d'assiettes, si vous voulez, disons, les assiettes sont superposées dans un axe, ok? Et entre chaque assiette, il y a une serviette. Supposons des assiettes superposées les unes sur les autres, avec des serviettes entre deux assiettes respectivement. Les assiettes représentent les vertèbres. Les serviettes représentent les disques. Les différentes serviettes représentent les disques. Et alors, entre les assiettes et les disques, de part et d'autre, il y a des nerfs qui sortent et qui vont innerver les organes et les muscles. Parce qu'il faut comprendre que c'est le nerf qui permet d'avoir la sensibilité. Et c'est le nerf qui entraîne aussi une motricité. Donc ces nerfs-là sortent de part et d'autre, de chaque côté de ces serviettes-là, il y a des nerfs qui sortent et qui innervent dans les muscles et les organes. Comme je vous disais, dans le nerf sciatique a donc la particularité d'être gros et long. Et donc, une fois que sur cette pile d'assiettes-là, à cause d'un mouvement brusque, à cause d'un traumatisme, à cause d'un choc ou à cause tout simplement d'un effort subit, une fois qu'une assiette sort de l'axe principal, dès qu'une assiette sort de l'axe principal, il peut se trouver que le nerf soit coincé. Et quand le nerf est coincé, donc, on a une douleur dans un premier temps. Donc ça commence très souvent par un simple lumbago. Donc vous avez une douleur là, un simple lumbago. Ça peut évoluer avec des contractures et puis par la suite s'établir en inflammation. Et plus l'inflammation est grandissante, plus la douleur est pressante. Et l'inflammation peut quitter de la région lombaire donc, pour s'irradier vers le bas de la jambe. Vous voyez? Et c'est très inconfortable. Vous avez, en consultation, nous avons souvent, et peut-être vous l'avez même déjà expérimenté aussi dans vos maisons, ou même vous-même vous avez déjà eu ce problème. Lorsque quelqu'un souffre d'une affection du nerf sciatique, la personne peut ramper à quatre pattes pour aller aux toilettes. C'est-à-dire, c'est tellement douloureux, intenable, qu'il faut ramper à quatre pattes, car littéralement, pour aller aux toilettes ou bien pour marcher, parce que vous avez comme une douleur au départ, mais c'est une douleur qui peut s'exprimer sous forme de brûlure ou bien de décharge électrique. Vous avez comme une décharge électrique au niveau du bassin, au niveau de la région lombaire, et des brûlures en même temps. Vous voyez que c'est très désagréable. Et donc, la question c'est, que faire dans ce genre de situation? Parce que, une fois que vous êtes coincé, vous avez des problèmes dans la motricité, vous ne pouvez pas marcher aisément, vous ne pouvez pratiquement pas faire grand-chose. Vous êtes reclus vous êtes assigné littéralement à résidence. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'usage facile de la parole, c'est-à-dire que vous avez des savants et des sachants qui, comme ça, diffusent certaines informations sans que celles-ci ne soient avérées. C'est le cas de plusieurs sites internet qui vous diront que lorsque vous avez une sciatique, prenez quelque chose de chaud et reposez sur le nerf. Ça, je vous le déconseille vivement et je parle d'autorité. Je vous le déconseille vivement parce que ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque le nerf sciatique est coincé, vous devez plutôt, au maximum, moins le mobiliser, moins le solliciter.
De deux, vous n'avez pas besoin de faire recours à des éléments chauds parce que la chaleur que vous apporterez sur le nerf sciatique va entraîner un soulagement temporaire, immédiat. Mais après que ce soulagement-là soit passé, vous allez souffrir, les douleurs vont reprendre de plus belle. Pourquoi est-ce qu'il y a un soulagement immédiat lorsque vous apportez quelque chose de chaud sur le nerf sciatique? Pour une raison simple. C'est un peu comme quand vous faites du sport. Quand vous faites du sport ou bien quand vous faites une activité physique, une fois que vous êtes en mouvement, votre corps dégage des hormones, les endorphines, qui sont des hormones anesthésiantes. Et ces hormones-là ont une faculté de tuer la douleur, pour parler de façon prosaïque. Ces hormones tuent la douleur, et une fois que la douleur est tuée, vous ne la ressentez pas. C'est ce qui se passe lorsqu'on met quelque chose de chaud sur le nerf sciatique. La douleur est appesantie, elle est amenuisée, elle est tuée littéralement. Mais sauf qu'une fois que vous avez terminé avec l'échauffement, ou bien avec ces exercices physiques, ou alors l'application d'une potion chaude, vous ressentez à nouveau comment le nerf se réveille. Et le réveil du nerf, à ce moment-là, est plus douloureux. Comme je vous ai dit, c'est des décharges électriques associées à des brûlures éventuelles. Alors, que faire donc lorsqu'on a une douleur du nerf sciatique? De façon simple, vous pouvez plutôt appliquer des glaçons, des glaces, c'est-à-dire quelque chose de froid. Pourquoi? Parce que, vous essayez au minimum de solliciter le nerf, c'est-à-dire vous évitez des mouvements brusques, parce que les mouvements brusques entraîneront un effet, si vous voulez, un cercle infernal, un effet domino. Vous voyez, vous avez un soulagement qui ensuite entraîne une douleur, qui ensuite entraîne un soulagement, qui entraîne une douleur, et vous n'êtes pas soulagé. En réalité, tout bon ostéopathe, neurologue ou autre, bref, quelqu'un qui s'y connaît, vous dirait qu'il faut impérativement appliquer des glaçons, quelque chose de glacé, sur cette partie qui vous fait mal. Mais au demeurant, vous pouvez faire un certain nombre d'exercices. Vous pouvez, par exemple, utiliser la jambe qui n'est pas affectée. Vous allez sur des escaliers ou sur une estrade. Vous montez avec la jambe qui n'est pas douloureuse, la jambe qui ne fait pas mal. Vous mettez un pied sur l'escalier et vous laissez balancer dans l'air la jambe douloureuse. Vous faites des mouvements de va-et-vient légers. Le but n'est pas d'avoir mal. Dès que vous avez mal, vous arrêtez. Vous faites des mouvements de pendule. Vous laissez le pied se balancer comme ça dans l'air, dans le but de faire quoi? De décoincer le nerf. C'est un exercice qui peut porter ses fruits. Et là, vous le répétez à peu près 50 fois. En marchant, en continuant de marcher, de monter les marches d'escalier de façon prudente. Vous comprenez? Et de façon prudente et de façon simultanée. Voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous coucher sur votre dos. Vous couchez sur votre dos, vous repliez les jambes. Une fois vos jambes repliées, vous essayez les deux jambes, vous les tenez avec vos mains et vous essayez d'aller avec vos jambes sur le ventre. Sur le ventre, ça permettra d'aplanir un peu la colonne vertébrale. Parce qu'il faut comprendre que la colonne vertébrale en soi est rigide, elle n'est pas très flexible. Oui, elle est à certains endroits. Au cou, par exemple, au niveau des vertèbres cervicales, vous avez des mouvements de rotation plus faciles du fait de l'atlas et l'axis, les deux premières vertèbres cervicales. C'est plus facile. Au niveau de la cage, au niveau des vertèbres thoracales, là, on a moins de possibilités de mouvement. Au niveau des lombaires, on a plus de possibilités de mouvement, mais ce n'est pas pour autant que la colonne vertébrale en soi n'est pas rigide. Vous voyez? Parce que il faut dire que une fois que la vertèbre est quittée de l'axe principal et coince sur le nerf, la douleur peut être terrible. Alors, je vous ai donné comme ça 2 exercices que vous pouvez expérimenter. Un troisième exercice, vous pouvez coucher sur votre dos également, soulever la jambe qui vous fait mal, la jambe douloureuse, et la croiser sur l'autre pied, et tout ça de façon en évitant les mouvements du bassin. C'est-à-dire que vous essayez d'immobiliser le bassin et vous croisez la jambe douloureuse sur la jambe qui ne fait pas mal, dans le but de décoincer le nerf et de repositionner la vertèbre. C'est des mouvements simples, mais qui peuvent avoir une très grande efficacité sans que vous n'ayez besoin de faire usage d'un quelconque médicament. Donc, je voudrais également préciser que le nerf sciatique, lorsqu'il est inflammé, donc, entraîne 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est le problème donc, de la motricité, la mobilité,
Mais aussi, il y a un problème lié à la sensibilité. Le problème de la motricité, lorsque le nerf est constitué, est, si vous voulez, touché dans sa partie centrale, qui est le centre moteur de tout organe innervant, vous avez un problème de motricité. Donc, vous n'arrivez plus à marcher, en termes simples. Vous avez aussi un problème de sensibilité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que vous ne ressentez plus les choses. La sensibilité est affectée. Et le problème de sensibilité peut donc durer jusqu'à 12 mois pratiquement. C'est-à-dire que la motricité de votre nerf peut être gagnée, mais la sensibilité, elle peut mettre un certain temps avant d'être restaurée. Et quand bien même vous ressentirez, vous n'aurez pas perdu la sensibilité de façon totale, vous aurez l'impression qu'il y a comme un filtre, comme un carton posé sur votre muscle, de façon à ce que le nerf vous ne ressentirez que de façon très légère la stimulation de votre nerf. Donc, le nerf sciatique, je me résume, est le plus long nerf du corps humain. Il a le diamètre le plus volumineux. L'on dit très souvent, docteur, j'ai la sciatique. En réalité, on veut dire j'ai une inflammation autant pour moi du nerf sciatique. J'ai une douleur dans cette région-là. Et très souvent, on rampe à 4 pattes parce qu'on ne peut pas. Elle est tellement douloureuse. La douleur est tellement forte. La décharge électrique est puissante. Et les brûlures qui y sont associées sont intenables. Dans ce cas, que faire? Avant d'avoir la possibilité de vous rendre chez un médecin, chez un ostéopathe, chez un kinésithérapeute ou autre personne, les astuces que je vous ai données peuvent vous permettre, vous déjà à la maison, de véritablement diagnostiquer ce que vous avez, de deux, d'appliquer quelques gestes qui vous permettront comme ça de faire un travail en amont, en attendant qu'un spécialiste, qu'un technicien donne son avis sur la procédure et la conduite à tenir. Mais ne paniquez pas. Quand bien même vous aurez l'impression qu'il y a une paralysie temporaire, ne paniquez pas parce que cette paralysie pourra être restaurée. Ce n'est pas des choses irréversibles. Vous savez, il s'agit du plus grand nerf et donc, de toute évidence, il y aura pas mal de dysfonctionnements. Mais à la vérité, c'est réversible. Et puis, comment on fait pour prévenir ce genre de problème du nerf sciatique? Eh bien, ça, c'est dans nos habitudes de tous les jours. Déjà, gainer au maximum le dos, renforcer les muscles du dos. Et ces exercices que je vous ai proposés tout à l'heure, là, sont en réalité des exercices non seulement qui débloquent le nerf, mais qui renforcent aussi les muscles du dos. Ça, c'est de façon curative déjà. De façon préventive, faire attention dans les activités de tous les jours. Lorsque nous sommes assis à table, lorsque nous sommes assis dans un véhicule, lorsque nous sommes même debout, la posture que nous avons. Souvent, nous avons des inclinaisons que nous ne remarquons pas. Essayons au maximum de garder une certaine posture pour que le dos qui est dans cette pile d'assiettes, séparée par des serviettes, ne soit pas désaxé. Que l'axe du dos soit au meilleur des cas maintenu. Évidemment, c'est pas facile, mais c'est un exercice quotidien, c'est une autodiscipline, une auto-éducation, une autodiscipline qu'il faille impérativement mettre en application parce que dites-vous bien que la particularité des problèmes du nerf sciatique, c'est qu'il concerne autant pour moi, non seulement la jambe, mais aussi le dos. Et vous connaissez que les problèmes de dos sont légion. Que ce soit à cause de ceux qui mènent des activités champêtres, ceux qui mènent des activités dans des bureaux, presque toutes les activités que nous menons au quotidien sollicitent notre armature, l'épine dorsale de la colonne vertébrale. Et donc, il faut faire très attention. Je pense comme ça vous avoir donné quelques éléments pour vous permettre pas de vous automédicaliser, pas de poser vous-même les diagnostics et d'apporter les thérapies inhérentes à ces diagnostics-là. Sinon, nous, médecins, nous ne servirons plus à grand chose. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vous permettre de soulager vos douleurs, surtout si elles sont répétitives, des douleurs récidivistes, que vous puissiez avoir la bonne approche pour pouvoir comme ça apaiser vos douleurs et passer ce conseil à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. C'est en réalité de ça qu'il est question. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Nous avons parlé aujourd'hui du nerf sciatique. Nous vous ferons un autre post parlant d'une autre pathologie. Comme nous avons dit, le but est de prendre la connaissance médicale hermétique fermée, pas creuse, mais je veux dire spécialisée pour la mener dans la rue afin que le commun mortel puisse s'en approprier à bon escient. C'est en fait ça l'objectif majeur de notre rubrique de santé et des conseils que nous vous donnons comme ça. Aussi, nous voulons faire davantage montre et usage de la richesse de notre pharmacopée
africaine qui, dans un monde où l'oligarchie dominante est de plus en plus écrasante, nous contraignant à utiliser des vaccins et un tas de choses pour lesquelles, personnellement, j'ai pas une grande sympathie. Si vous voulez en savoir plus, nous pourrons y revenir dans d'autres tribunes. Dans ce combat-là, dans cette guerre de positionnement, dans cette guerre scientifique, dans cette bataille farouche, il est impérativement nécessaire d'aller vers la connaissance qui libère. Il est impérativement nécessaire et utile d'aller vers des savoirs pointus. Et qui dit savoir pointu, dit aussi des savoirs simples. Vous voyez, nous n'avons pas besoin d'inventer le fil à couper le beurre, nous avons tout simplement besoin de prendre conscience d'un certain nombre de choses, de nous éduquer, nous former, et ainsi nous pourrons contribuer de façon efficace à réduire tout au moins la dépendance envers d'autres civilisations, et c'est principalement de ça qu'il s'agit. Voilà. Pour ne pas mélanger les thèmes, je reviendrai dans un autre poste pour vous donner donc comme ça les éléments d'autres éléments. Mais je vais terminer en encourageant quelqu'un, en disant à quelqu'un ce matin, vous savez, dans la vie, chacun voudrait prospérer, chacun voudrait être béni, chacun voudrait aller vers quelque chose de glorieux, chacun voudrait réussir. C'est un sentiment légitime, comme nous n'avons de cesse de le dire. Parce qu'en chacun de nous, il y a le caractère inhérent de la grandeur. Seulement, lorsque vous demandez à être béni de Dieu ou de qui sais-je, préparez-vous à l'adversité. Jamais l'adversité ne sera aussi grande que lorsque vous aurez révélé le potentiel dormant, sommeillant en vous. Je vais, pour ceux de culture judéo-chrétienne ou non, rapidement illustrer avec l'image d'Isaac. Là, on est dans Genèse chapitre 26. Souvenez-vous, Isaac vivait en territoire philistin et c'était une grande période de famine, une période de souffrance, une période de difficultés certaines. Mais il a entrepris, malgré l'état critique de la situation économique, malgré les difficultés du moment, il a pris sur lui d'engager des activités agricoles, on va dire ça comme ça. Alors que tout le monde se moquait de lui, alors que tout le monde trouvait ça effarant, tout le monde trouvait ça inapproprié, inadéquat par rapport à la difficulté du moment, lui, il a eu une inspiration. En passant, chaque fois que vous prierez et que vous demanderez à Dieu de vous bénir, il vous donnera une idée. Let me repeat that. Whenever you will ask God to bless you, He will give you an idea. The blessings of the Lord are distributed through ideas. Am I coming through? Keep it. Get what I'm saying, and if needs be, write it down. The blessings of the Lord are revealed through ideas. Donc, il a eu l'idée ingénieuse de devenir un entrepreneur agricole. Il s'y est mis à cœur joie. Et en très peu de temps, il y a eu une prospérité visible, manifeste, qui a entraîné d'ailleurs le courroux des Philistins et qui lui ont demandé de partir du territoire parce qu'il était en territoire philistin. Pour vous dire que lorsque vous serez béni, et s'il vous plaît, lorsqu'on parle d'être béni, il ne s'agit pas toujours de la bénédiction financière. Il faut qu'on soit clair. Cette génération qui pense qu'être béni de Dieu, c'est être seulement dans une relative aisance financière, c'est pas de ça qu'il s'agit. To be blessed is to be unleashed. Être béni, c'est se déployer, c'est être capable de se déployer, de révéler le potentiel dormant en soi. C'est être capable d'être utile pour la société, d'être utile pour l'univers, d'être utile pour sa nation, d'être utile pour des personnes autour de soi. C'est en ça qu'on est en réalité béni. Et plus on est utile, plus la coupe va grandissante, plus un certain rayonnement s'installe. C'est pas forcément avoir beaucoup d'argent dans sa poche, qu'on soit clair là-dessus. Alors Isaac, voyant sa prospérité devenant prospère, les Philistins devinrent jaloux, aigris. La haine remplit leur cœur et ils ont carrément demandé à Isaac de partir. Isaac, parce qu'il avait conscience de ce principe de la nature qui stipule que la bénédiction est associée à une persécution. Let me repeat that. A blessing is attached to a blessing is a persecution attached to it, connected to it.
Parce qu'il en avait pleinement conscience. Il n'a pas discuté avec eux. Il n'a pas cherché à se battre malgré l'investissement qu'il avait fait. Il n'a pas cherché à dire, mais pourquoi ceux-là me jalousent? Pourquoi ceux-là sont aigris? Pourquoi ceux-là m'envient-ils? Il s'est focalisé de façon téméraire sur ses objectifs. Il est allé dans la vallée. Et même dans la vallée, la Bible dit qu'il continue d'être béni dans la vallée. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, je ne veux pas savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres parce que tout le monde en rencontre, à des échelles seulement différentes. Mais ce matin, je viens comme un prophète de Dieu t'annoncer une année de gloire, une année de libération, une année de bonheur, une année de bénédiction majeure dans ta vie. Mais pendant que je t'annonce l'année de bénédiction, je voudrais que tu te prépares à gérer la bénédiction. Parce que la gestion que tu feras de la bénédiction déterminera l'altitude à laquelle tu pourras voler. La gestion, ta capacité à manager les bénédictions de Dieu, à manager les critiques, à manager l'adversité, à contenir les vents contraires, ta capacité à le faire déterminera la dimension à laquelle tu voleras. Tu ne peux pas être béni de façon majeure si tu n'y es pas préparé. Tu ne peux pas bénéficier d'une grâce particulière et ne pas être préparé à l'adversité qui correspondra à cette grâce. Vous savez, nous sommes dans une génération où nous avons l'esprit de crabe. L'esprit de crabe, c'est... Tu vois, les crabes vivent toujours en communauté. Quand tu mets des crabes dans une assiette, dès qu'un crabe essaie de grappiller, de grimper là, c'est comme si les autres crabes viennent et attrapent par je sais pas si on appelle ça des pieds. Et le but, en fait, c'est que tout le monde soit dans la nasse. Tout le monde soit dans la nasse au même niveau. Une fois que vous chercherez à vous démarquer, vous aurez une opposition qui viendra même de vos familles. Ne pensez pas que vos familles sont toujours des soutiens pour vous. L'adversité viendra de vos familles. L'adversité viendra de votre lieu de service. L'adversité viendra des personnes qui croient tellement vous connaître qu'elles ont déjà prédit votre échec. L'adversité viendra même des personnes qui ne vous aimeront jamais. Et arrêtez de vouloir que tout le monde vous aime. Il y a des personnes qui sont censées ne jamais vous aimer. Et it's okay. It's okay. You have to be okay with that. If some people don't love you, it's okay. It's fine. Don't try to convince them to love you. You don't have time to waste. You can spend your life trying to convince people to love you. Run your course. Be focused. And I see you at the top by the grace of God. Did you receive it this morning? May my God meet you at the point of your needs and bless you powerfully. It was me, Dr. Kompane Mulema. Shalom. God bless.